facilité par l'école, vous voyez, ils ont demandé seulement 4 places. 4 personnes pour moi, 4 personnes pour L2, ça fait 8 personnes. Ça fait même que le pasteur Ricky était obligé de dire, bon, écoutez, donne les tickets au ministère francophone. Mais finalement, nous avons fait appel, il y avait 3 tickets qui sont restés. Amen. Et nous prions. Vous savez que j'encourage chacun de nous à aller à l'école. C'est ça la foi. La foi aussi à accompagner des œuvres. Amen. Donc que chacun soit encouragé. Donnez-vous, si Dieu nous donne la santé, donnons-nous encore 15 ans. Dans 15 ans, qu'est-ce que nous serons aux États-Unis? Amen. Nous allons à l'école pour améliorer notre niveau d'anglais. Il ne faut pas qu'on reste là pour dire, bon, j'ai mes $20, j'ai mes $25 ou j'ai mes $30, bon, ça suffit. Aussi longtemps qu'on peut étendre notre limite, étendons-la. Amen. Amen, amen. C'est comme ça que nous arriverons aussi à influencer certaines personnes. Et puis, certains ne vont pas dire, ah, les pasteurs là, c'est des paresseux, ils attendent 10 000 francs seulement. Ah, vous savez, je faisais cours avec, il y avait l'un des docteurs on faisait le cours de phytopathologie, sur les maladies et autres là. Et puis, il faisait le cours, il dit ça, je parie qu'il y a plein qui sont pasteurs ici, des paresseux qui ne veulent pas réfléchir, ils attendent seulement l'argent des fidèles. J'étais là, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai dit, à cause de ceux-là, je dois partir à l'école. Et puis, leur dit que même si on attend l'argent des fidèles, on peut aussi réfléchir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais encourager chacun de nous à s'y lancer. Le début, ce n'est pas facile. Regardez-moi, on était arrivé ici aux États-Unis, on te parle, tu souris seulement. Comme on n'a pas le temps de pouvoir raconter notre calvaire à New York, vous aurez ri ici. Où on me dit de rentrer dans le train, get in. Je demande à ma femme, je dis, mais get in, c'est quoi? Elle dit, je sais que get, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Voilà, elle dit, je sais que get là, c'est obtenir. Et puis moi, je dis, in là, ça veut dire entrer. Mais j'ai traduit, je dis, mais entrer dans. Oh non, obtenir dans. Mais comment on va obtenir dans quoi? Les amis, le type dit, mais get in. Je regarde le type, je dis, mais on va obtenir quoi? On va obtenir quoi ici? Obtenir dans. Donc c'était ma traduction. Obtenir dans. Parce que je ne comprenais pas. Oh, le type nous disait, entrer dans le train. Donc on fouillait parmi tous les wagons là, dans lesquels on allait entrer. Aujourd'hui, si on me dit get in, je sais que ça veut dire entrer. Amen. Donc chacun a son histoire. Quand il est arrivé aux États-Unis, des histoires terribles qui font rire, mais c'est la grâce de Dieu. Nous voulons encourager chacun de nous. Surtout, je dis, ceux qui seront avec moi. Je vais vous pousser. Vous allez partir à l'école. Amen. Parce que nous devons étendre nos limites. Prends les classes. Un peu. Ça fait 9 ans qu'on est aux États-Unis. Si j'étais assis, pour dire, bon, c'est trop dur. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Je serai au stade de départ. Amen. Donc, dans 15 ans, les cours que tu commences aujourd'hui, dans 15 ans, tu seras quoi? Ne voyez pas 15 ans comme quelque chose qui soit aussi. Ça arrive comme ça, comme 15 jours. Amen. Aussi longtemps que Dieu nous donne la vie, donnons-nous. Amen, amen. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur nous. Je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Et nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 16. Aussi, tous ceux qui n'ont pas pu être là, le temps était vraiment bizarre ce matin. Ça fait que certains ne veulent pas conduire dans la pluie, donc c'est un peu compliqué, un peu bizarre. Mais nous croyons que ces personnes pourront visualiser maintenant ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alors, je voudrais, ici, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 19, jusqu'au verset 31. Il est dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il ait attesté ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Amen. J'ai tenu à lire ce passage entièrement pour nous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe après la mort sur la terre. L'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Alors, avant d'entamer toute chose, est-ce que nous pouvons fermer les yeux et prier? Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je me remets entièrement entre tes mains. Je ne suis qu'un homme faible. Oh Dieu, parle à mon cœur et parle au cœur de ce peuple. Parle au cœur de tous ceux qui visionneront, oh Dieu, ce message en ligne dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne volerai point ta gloire, car tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'histoire du riche et du pauvre. Je voudrais vous préparer la réalité du sein d'Abraham et du séjour des morts. À partir de cette merveilleuse et pathétique histoire, je voudrais ensemble que nous puissions voir la réalité du ciel et la réalité de l'enfer, la réalité du paradis et la réalité de la mort éternelle. Ici, je dis la réalité de l'enfer. Vous savez, l'enfer, le mot enfer n'existe pas dans la parole de Dieu. Tout comme le mot Bible n'existe pas dans la parole de Dieu. Le mot enfer n'existe pas. C'est un mot emprunté d'ailleurs, quelque part. Mais quand la Bible veut parler de l'enfer, la Bible utilise le thème seconde mort. Parce que l'enfer, j'allais dire l'enfer, si on veut parler de l'enfer, c'est le séjour des morts. Amen. Parce que l'enfer même là, quelqu'un peut la vivre sur la terre. Mais la seconde mort, personne ne l'a encore vécue. Et personne ne peut vivre la seconde mort sur la terre. Mais l'enfer, comme vous l'avez l'habitude de l'entendre, il y a certains qui disent l'enfer n'existe pas. Il y a certains qui vivent leur enfer sur la terre. Quelqu'un peut faire un accident et être brûlé par des flammes. Il est en train de vivre son enfer sur la terre. Ça, le séjour des morts, quelqu'un peut vivre ça sur la terre. Mais la seconde mort,
Personne n'a encore vécu ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais nous parler de la réalité du paradis et la réalité de la mort éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un a fait cette déclaration. Il dit, j'ai peur de l'enfer. Donc, quand je dis enfer ici, comprenez le thème du séjour des morts. Ou pour aller plus loin, comprenez le thème de la seconde mort. Amen. Alors quelqu'un a fait cette déclaration, il dit, j'ai peur de l'enfer, je ne crains pas les tourments de feu. J'ai peur de l'enfer seulement parce qu'on ne voit pas Dieu. Tous ceux qui vont se retrouver dans le séjour des morts ou dans la seconde mort se retrouvent devant une réalité ultime. C'est qu'ils seront privés de la présence de Dieu. Amen. Alors je voudrais ici que nous puissions voir quelques vérités en ce qui concerne la réalité du ciel et de l'enfer à partir de cette histoire, bien-aimés. La première vérité, c'est que nous allons tous mourir. Et si bien sûr nous ne mourrons pas tous, ceux qui vont rester sur cette terre pourront soit être enlevés quand le Seigneur va revenir pour chercher ses enfants, ou soit rester pour subir la guerre avec l'Antichrist, la souffrance que l'Antichrist va imposer au monde entier. Amen. Donc la vérité est que nous tous, nous allons mourir. Alors à partir de ce texte, il est dit, l'homme riche et Lazare sont morts, quelles que soient les conditions sociales. La Bible prend les deux conditions extrêmes de la vie sociale des hommes pour exprimer que le salut ne dépend pas de ça. Il y a eu un riche, la Bible nous dit un riche, nous ne connaissons pas le niveau de sa richesse, mais lorsque nous lisons au début, la Bible dit que cet homme était vêtu de pourpre et de félin. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Amen. Donc, à partir de ce texte, on peut voir un peu le niveau de richesse de cette personne. Si quelqu'un, chaque jour, faisait des fêtes, chaque jour, les gens venaient manger chez lui, ça veut dire quelque part, il avait un peu. Amen. Je ne sais pas à quel fonctionnaire on peut le comparer aujourd'hui, soit à un ministre ou bien à un ambassadeur. Bon, je ne sais même pas si les ambassadeurs, chaque jour, ils font des fêtes. Je ne sais même pas si les ministres, chaque jour, ils font des fêtes. Mais certainement, c'était un homme d'affaires. Parce que pour faire ce genre de choses, il faut être un homme d'affaires. Il faut avoir un compte solide pour faire chaque jour. Et regardez la qualité de ses habits. Il était habillé de pourpre et de félin. Ça, ce sont des habits de qualité. Des habits qui marquent la richesse. Amen. Mais le salut ne dépend pas de cette condition-là. Et puis de l'autre côté, nous avons le pauvre Lazare. Cet homme qui était couché à la porte, couvert d'ulcères. Donc l'ulcère, vous savez, quand Job a été frappé d'ulcère, la Bible dit qu'il a été frappé d'un ulcère malin, au point où sa peau pouvait quitter et tomber en pourriture. Donc cet homme qui était frappé d'ulcère, qui avait l'ulcère, souffrait. Mais cependant, il avait une espérance dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Lazare était couvert d'ulcères. Quelqu'un qui est couvert d'ulcères, ce n'est pas du jeu. Son dos, tout son corps. Donc il souffrait. Et regardez sa condition. Il avait cette envie de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Alors qu'est-ce qui se passe? Et même les chiens. Une fois j'avais dit, vous savez quand vous avez même une plaie au pied,
et qu'un chien vient laper, vous savez ce que ça fait? C'est très douloureux. Généralement, on dit pour que la plaie puisse vite finir, appelle un chien, il va venir laper. Mais quand le chien vient laper, là, il mord là-dedans. Oui. Il y a certaines personnes qui faisaient ces expériences avec d'autres. Et effectivement, la plaie finit vite. On ne sait pas, certainement le chien a quelque chose dans ses salives, que quand il touche comme ça, voilà, ça permet à la plaie de finir vite. Bon, il faut pouvoir rendre ça rationnel, faire des démonstrations, aller au laboratoire, je ne sais pas. Mais c'est selon ce que j'ai pu constater que je peux dire ça. Amen. Donc, il faut qu'on prenne un chien et puis on prend l'élément de la personne et puis on vérifie au laboratoire. Amen. Et donc, les chiens venaient et lapaient. Ils lapaient. Il lapaient. Cet homme, il désirait se rassasier des miettes. Alors, ce qui se passe, c'est que le moment que Dieu leur avait accordé de pouvoir vivre le temps qui leur était accordé, ce moment avait expiré. Alors, ils vont se retrouver devant une réalité. Alors, la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous ceux qui prétendent, selon Hébreux 9, verset 27, tous ceux qui prétendent qu'on peut avoir une autre vie, ça dit que soit tu étais dans cette vie, dès que tu meurs, tu te retrouves ailleurs avec soit un arbre, soit un animal. Cela est archi faux et n'a pas de fondement biblique. Nous allons le découvrir à partir de ce texte. Amen. Amen, amen. Alors, nous tous, quelle que soit notre condition sociale ou notre condition de misère ou de richesse, chacun de nous est appelé à passer par la voie de toute la terre, qui est la mort. Amen, amen. Alors, par rapport à ça, nous devons chercher une espérance, notre assurance. Parce que plusieurs ont des assurances de voiture, assurance maladie, assurance de ceci, assurance de cela. Mais l'assurance en ce qui concerne la vie après la mort, les gens n'ont pas ça. Et donc, quand il se trouve que la mort fatale et brutale arrive, on se retrouve maintenant de l'autre côté, on est surpris. Amen. Amen. Alors, c'est ce deuxième point que je voudrais toucher. Comment est-ce que le riche est surpris? Le deuxième point, c'est que la deuxième vérité que je veux nous proposer, qui émane de ce texte, est l'existence de deux destinations qui se présentent à l'homme après la mort. La première destination, c'est le sein d'Abraham. La Bible n'a pas parlé de paradis, mais il est dit le sein d'Abraham. Mais c'est à partir du sein d'Abraham que nous allons aboutir au paradis, la nouvelle Jérusalem. Et il y a le séjour des morts, qui n'est pas encore la seconde mort. Mais c'est là où plusieurs attendent. Amen. Ils attendent la récompense, que ce soit dans le sein d'Abraham ou dans le séjour des morts. Plusieurs attendent le jugement. Mais le jugement en ce qui concerne ceux qui sont dans le sein d'Abraham va consister aux récompenses. Mais le jugement en ce qui concerne ceux qui sont dans le séjour des morts va consister à la condamnation éternelle. Amen. Alors, il n'y a que deux destinations possibles. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a que deux destinations. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme certains prétendent le faire croire, qu'il y a le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un lieu après la mort où quand on meurt, on se retrouve dans une chambre, où on se retrouve dans un lieu où tu es là-bas. Après 10 000 ans, après quelque temps, tes péchés sont finis, tu vas te retrouver à l'enfer. C'est faux et archi faux. Ce message est du diable. Ce message n'est pas de Dieu. Ce message est de l'enfer. Ça vient de l'abîme directement. Pour faire croire aux hommes qu'ils ont encore la possibilité de vivre dans le péché, de vivre dans le désordre. Amen. Amen, amen. Alors, le séjour des morts, il n'y a pas d'intermédiaire.
Il y a belle une différence entre le sein d'Abraham et le paradis, et aussi une différence entre le séjour des morts et la seconde mort, et la mort éternelle. La Bible dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. La Bible nous décrit et nous éclaire clairement que quand le pauvre est mort, il a été porté par les anges. Nous savons le moyen de transport. Les anges l'ont transporté. Mais quand au riche, la Bible dit seulement qu'il a été enseveli. Comment il a été transporté, nous n'avons aucune idée. Amen. Alors, le sein d'Abraham est le lieu de repos. Si la mort, si le mort, celui que nous disons étant mort, c'est une cessation complète de toute vie biologique. Donc celui qui est mort physiquement, nous le voyons mort, mais en réalité, il y a une autre vie qui continue après la mort. Mais cette vie ne va pas se retrouver dans un arbre. Cette vie ne va pas se retrouver dans un caillou. Ou cette vie ne va pas se retrouver dans une montagne quelconque. Cette vie va se retrouver quelque part, soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Amen, amen. Donc si le mort n'est pas arrivé dans ce lieu qui est le sein d'Abraham, il n'aura jamais de repos pour lui. Donc, écoutez très bien, et tout ce que les gens diront, même s'ils veulent, quelle que soit leur influence sur la terre, quel que soit le coût des funérailles qui seront faits, si la personne qui est morte n'est pas dans le sein d'Abraham, il n'y a pas de repos pour cette personne. Donc tous les messages qu'on va écrire sur Facebook pour dire paix à son âme, c'est malheureux parce que ça va choquer certaines personnes, mais il faille qu'ils comprennent ce qui est vrai, ce que la parole de Dieu dit, pour connaître et pour savoir ce qu'est la destination de l'homme après son existence sur la terre. Si la personne ne se trouve pas dans le sein d'Abraham, il ne peut jamais avoir de repos pour cette personne. Jamais. Dans le séjour des morts, la Bible dit que cet homme-là, alors je me suis posé la question, regardez le verset 23, dans le séjour des morts, la Bible dit il a levé les yeux. Il lève les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Si je vous pose une question aujourd'hui, avez-vous une fois vu Abraham? Avez-vous une fois vu Paul? Vous me direz non. Mais cependant, s'il arrive que quelqu'un perde la vie, il va reconnaître Abraham. Cet homme, je ne sais pas s'il connaissait Abraham. Non. Parce que quand on lit, il a retrouvé Abraham dans son sein. Donc lui, il était sur la terre. La Bible dit qu'il a levé les yeux et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il vit de loin Abraham. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui a dit, lui qui est là-bas, là, c'est Abraham. Mais il a reconnu Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a dit que cet homme-là était Abraham? Après la mort, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il a reconnu, mais Lazare, et il a vu Lazare dans son sein. Peut-être que Lazare lui a dit, le jour où je vais mourir, là, je vais me retrouver avec Abraham. Donc quand il est mort, il a vu Lazare, il a dit, certainement, nous n'en savons rien. Mais il a vu Lazare au moins. Lazare qui était à sa table. Cet homme qui était couvert de lèpre, qui était couvert d'ulcères, à sa table. Tout comme aujourd'hui des chrétiens, malgré leur situation sociale, peuvent penser que Dieu n'est pas avec eux. Tu peux souffrir aujourd'hui. Tu peux être méprisé des hommes. Tu peux penser que ta condition actuelle va déterminer forcément ton futur. Non. Voici un homme
qui étaient couverts d'ulcères, mais qui avaient une espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les hommes sont sans espérance. Ils vivent comme bon leur semble. Ils vivent comme le train de ce monde le désire. Ils ne se soucient pas de leurs conditions, de leur assurance après la mort. Alors, il a vu de loin Lazare et puis Abraham. Lazare était dans son sein. Le séjour des morts, c'est le lieu de souffrance précédant la mort éternelle. Amen. Je répète encore, le séjour des morts est le lieu de souffrance qui précède la mort éternelle, qui précède la seconde mort. Aucune âme humaine n'a de repos dans ce lieu. Aucune âme. Si dans le séjour des morts, il n'y a pas de repos, ce n'est pas dans la seconde mort il y aura des repos. Même si nous voulons faire des funérailles, des milliards et des milliards, cela ne changera en rien. Même que les gens payent de l'argent pour aller faire, prendre le pasteur le plus gradé, le plus loin. S'il est mort, il est mort. Cela ne changera en rien. C'est pourquoi nous disons, pendant que tu as encore la vie, il faut décider avec Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, cela ne changera en rien. Est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écrié au verset 24. Père Abraham, aie pitié de moi. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Ce matin, j'ai voulu faire, j'ai oublié. Quelqu'un a-t-il, tu as de l'eau là? Pardon, envoie de l'eau là. Et puis, tu vas tremper le bout de ton doigt là et puis tu vas mettre ça sur ta langue. Viens, viens. Nous tous, on va regarder ça. On va voir si ça va faire quelque chose. Hein? Voilà, mets un peu dans le gobelet. Chacun va faire. Mets dans la fermeture là. Hein? Voilà. Mets dans la fermeture. Et puis prends une goutte. Et puis tu lèves mon coin. Et puis tu mets ça. Une goutte. Tu as trempé, non? Voici la goutte d'eau. Mets ça sur ta langue. Qu'est-ce que ça fait? Elle est dans la climatisation. Hein? Elle n'a pas soif. Hein? Le coin est bien glacé là. Elle n'est pas dans les flammes. Ça ne lui a rien fait. Et voici quelqu'un, il s'écrit, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Entre nous, ça là, une goutte d'eau peut rafraîchir la langue de quelqu'un qui est dans une flamme. C'est impossible. Oui, tu peux rejoindre ta place. C'est impossible. Mais cependant, voici la requête qu'il fait. Ça, c'est quand il est dans le séjour des morts. Il n'est même pas encore dans la seconde mort. Voici la demande qu'il est en train de faire au Père Abraham. Et il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Alors je cherche, j'ai dit, il souffre dans une flamme. J'ai dit, il y a une différence entre le séjour des morts et la seconde mort. La seconde mort n'a rien à voir avec les flammes. Quelque part même, on te dit que la flamme là même là, quand vous allumez le feu, la flamme orange que vous voyez, ça ce n'est pas le feu. La flamme est un gaz suffisamment chaud pour que certaines espèces chimiques en son sein, convenablement excitées, émettent du rayonnement. La flamme est le lieu d'une réaction chimique exothermique. C'est une oxydation en général. C'est la source de la chaleur qui rend la flamme lumineuse. Si vous avez fait la chimie, vous pouvez comprendre ça un peu. Donc, même on distingue trois états de la matière. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Mais ces trois états-là
obéissent à différentes propriétés. Le feu n'est pas solide ni liquide. Cependant, pourrait-on dire qu'il est gazeux? Seulement à l'image de l'air, un gaz est fluide et même invisible. Or, le feu est visible et même consume les corps solides. Voici quelqu'un qui est dans une flamme et qui crie, qui n'est pas encore dans, je ne vais pas dire enfer, parce que je suppose que c'est ça là qui est l'enfer. Parce que ici sur la terre, quelqu'un peut se retrouver dans une flamme. Il n'est pas encore dans ce qu'on appelle la mort, la seconde mort. Et il dit, je souffre cruellement. Alors nous allons toucher la différence entre la seconde mort et puis le séjour des morts. Vous allez voir, il y a quelque chose qui s'est passé dans Genèse 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Vous allez voir, même quand vous regardez sur YouTube, vous allez voir que des documentaires ont été faits sur Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a fait descendre du feu et du soufre. C'était les deux là qui étaient mêlés. Et qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe et qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient extrêmement méchants. Jusqu'à même l'ange, même là, ils ont voulu faire du mal à un ange. À Dieu lui-même. Et Dieu a fait descendre du soufre et du feu. Mais vous allez voir que dans Apocalypse 19, verset 20, et la bête fut prise avec le faux prophète. Voici deux éléments. Le faux prophète qui sera le premier à goûter la mort éternelle. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Ces deux-là, ils ont été jetés dans l'étang de feu et de soufre. Ce n'est pas dans le séjour des morts qu'ils ont été jetés. Ils ont été jetés dans l'étang de feu et de soufre. Dans Apocalypse 20, verset 10, maintenant le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que la bête et le faux prophète ont été jetés. Satan a été mis en prison pendant 1000 ans. C'est après ces 1000 ans, quand il a été relâché, il a voulu faire un peu la guerre. Ils l'ont pris et puis ils l'ont jeté. Donc quelque part, après 1000 ans, Satan a retrouvé la bête et le faux prophète. Amen. Et donc, le diable là, qui s'appelle Satan, qui s'appelle le serpent ancien, qui a tous ces noms-là, celui-là, il a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et dans Apocalypse 20, verset 13, la Bible dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. La mort et puis le séjour des morts, les deux là, eux-mêmes là, ils ont rendu la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts, les deux furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et c'est ça là que nous devons éviter. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Apocalypse 21, verset 18 dit, mais pour les lâches, qui sont ceux qui seront jetés, c'est pourquoi quand certains disent qu'ils touchent le péché,
tu peux rester dans le péché parce que tu as accepté Jésus et puis vivre comme tu veux, tu vas rentrer au ciel. C'est un message qui vient de l'abîme. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous voyons la différence entre le séjour des morts et la mort éternelle et la seconde mort? Le séjour des morts lui-même, c'est-à-dire tous ceux qui seront dedans là, Dieu ne va même pas dire, il va se fatiguer pour les prendre un à un pour les jeter. Il va prendre la caisse du séjour des morts là, puis il va jeter tout ça là dans l'enfer là-bas. Séjour des morts, la mort lui-même, tout ce dans son contenu, tout ça là, ils vont foutre ça à l'enfer. Parce que les gens ne se sont pas souciés de Dieu. Dieu ne se souciera pas de Dieu. Et là, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans. Le troisième point que je voudrais toucher, c'est que notre éternité dépend du choix que nous faisons dans le temps. Parce que Dieu est en dehors du temps. C'est pourquoi il y a certains commentaires que quand les gens font, ils veulent inclure Dieu dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Parce que c'est lui qui est le créateur du temps. Dieu ne peut pas être dans le temps. Amen, amen. Donc il y a certaines choses, si nous voulons comprendre même dans la Bible, nous devons exclure Dieu du temps et comprendre que Dieu est capable de faire toutes choses. C'est nous qui sommes dans le temps. C'est nous qui regardons le temps. C'est nous qui disons, j'ai commencé telle chose à 8 heures, je vais finir à 9 heures. Dieu, il est au-dessus de tout ça. Donc, notre éternité dépend du choix que nous faisons dans le temps. Si à un moment donné, l'évangile nous a été prêché et que nous refusons cet évangile, c'est dans le temps ce que nous avons décidé. Que ce soit un oui ou un non, c'est cela qui va apparaître un jour devant Dieu et nous condamner. Amen. Notre éternité ne dépend pas de notre pauvreté ou de notre richesse, mais du choix que nous ferons pendant que nous sommes en vie. Donc quelqu'un ne peut pas venir vous dire qu'un pauvre ne peut pas rentrer au ciel. C'est un message qui vient de l'abîme. C'est satanique, c'est diabolique. Quelqu'un qui est pauvre, même s'il veut, voilà la condition de Lazare. La Bible dit qu'il était couvert d'ulcères. Donc que cet homme-là soit rempli de plaies partout. Il n'a rien même à manger. Il va faire 4 pas pour venir manger à la table du riche. Il désire même se rassasier des mets du roi. Mais son éternité ne dépendra pas de cette situation. Mais parce qu'il aura pris une décision ultime. Il aura assuré son avenir. Faisons donc très attention à nos choix, car ils peuvent déterminer pour nous une éternité heureuse ou malheureuse. Amen. Le riche a fait un choix qui l'a conduit au séjour des morts. Or, le pauvre a aussi fait un choix qui l'a conduit dans le sein d'Abraham. Veillons sur nos choix et faisons les bons choix qui nous mènent à la vie et non à la mort. Amen, amen. Le 4e point, c'est que c'est d'accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est faire le choix de la vie éternelle. Bien-aimé, le pauvre n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Ou le riche n'est pas allé dans le séjour des morts parce qu'il était riche. Non. Cela dépend du choix qu'ils ont eu à opérer à un certain moment de leur vie. La différence majeure entre le riche et le pauvre était le fait que le pauvre ait accepté dans sa vie la personne de Christ qui pouvait lui assurer son existence éternelle, la paix, la joie. Donc accepter Jésus-Christ et rester enfant de Dieu jusqu'à la mort, c'est le choix de la vie éternelle. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Est-ce que si quelques années après, il y a même des persécutions jusqu'à faire mourir, jusqu'à même te couper la langue, te transpercer les yeux, est-ce que tu peux rester fidèle au Seigneur et dire
Oui, Seigneur, je réponds à ton appel. Quelle que soit la mort qui est en face de moi, je sais que c'est seulement le corps qu'il peut faire périr. Mais mon âme, ils ne pourront la toucher. Amen. Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Entre le séjour des morts et le sein d'Abraham, un grand abîme. Au point, et sachez qu'il y a des gens qui vont vouloir se déplacer. Ça, ce n'est pas du théâtre, c'est une réalité. Tu peux te retrouver là-bas et puis tu as vu ton cousin ou bien je ne sais pas qui, ton ami. Tu veux vouloir aller le sauver. Mais Abraham dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, Dieu sait toutes ces choses. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il dit, j'ai 5 frères. C'est pour qu'il ait atteint ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ne savent pas que dans le séjour des morts, là, il y a des gens qui font des prières là-bas, matin, midi et soir. Pour dire pardon. Va dire à mon frère qui est encore dans le péché, qui est encore dans tout ce qui, dans les mauvaises actions. Ils n'ont qu'à se repentir. On dit, ils ont les prédicateurs là-bas, ils ont les prophètes là-bas, ils ont les chrétiens qui leur parlent. S'ils n'écoutent pas les chrétiens, s'ils n'écoutent pas les prédicateurs, s'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils n'écoutent pas les enfants de Dieu, ils ne se laisseront même pas persuader, même si quelqu'un se réveille parmi les morts. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit c'est pour qu'il ait atteint ces choses. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Écoutez la parole de Dieu pour que vos âmes soient sauvées. Amen. Je suis presque vers la fin, 2 versets, et puis je termine. Abraham, et il dit non. Il refuse encore. Il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Est-ce que c'est vrai? Si aujourd'hui un mort ressuscite là, est-ce que ceux qui sont encore dans le péché vont se repentir? Les gens croient qu'ils vont se repentir. Mais le grand miracle ultime a été fait. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est même descendu dans les profondeurs de la terre selon Éphésiens 4, verset 7. Il est descendu dans la terre. Selon 1 Pierre 4, verset 6, car l'évangile a été annoncé aux morts. Afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile a été annoncé aux morts. Jésus est ressuscité. Les témoignages sont là, mais les gens ne croient pas. Ils pensent que ce sont des chansons en l'air. Tout ce que les chrétiens disent, ce sont des chansons en l'air. Mais quand la personne meurt, elle se rend compte. Hey, elle dit à mon cousin qui est là-bas qu'il ne vienne pas dans ce lieu. Mais ils ont les pasteurs. Ils ont les chrétiens. Ils ont les prophètes qui les écoutent. S'il y a quelqu'un en ligne, tu entends ce message, c'est le temps qui est signé pour toi. Si tu refuses de prendre une décision devant Dieu, un jour, tu vas te retrouver, Dieu va te refuser une goutte d'eau. Le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, s'il refuse une goutte d'eau à quelqu'un, c'est que c'est très dangereux. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Nous voulons espérer en toi. Nous voulons que nos cœurs soient attachés résolument à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth,
Que toute influence des ténèbres, tout ce qui a tendance à vouloir nous éloigner de toi, soit brisé. Que nos cœurs soient attachés à toi de façon forte et de façon sincère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.